l'interview matinale, première partie. Et ce matin, j'accueille Julie Amouroux qui vient nous parler d'un festival qui a lieu les 29 et 30 juin. C'est bien ça? Oui, c'est ça. 29 et 30 juin à Casseuil. Alors bonjour Julie. Bonjour. Ton visage me rappelle quelqu'un. J'ai l'impression que je t'ai déjà reçu il y a quelques mois pour Clown ta chambre, c'est ça? Exactement. C'était très sympa d'ailleurs, j'aimais bien. Et mais là, on va parler de tout à fait autre chose justement. On va parler, alors, et tu vas m'aider à comprendre un peu de ce dont on va parler. On va parler de la compagnie L'Aurore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors la compagnie L'Aurore, c'est une compagnie de théâtre professionnelle. Qui est où du coup? Alors elle est basée sur l'Aréole. D'accord, ok. Ça fait combien de temps qu'elle existe, la compagnie L'Aurore? Ça fait un peu plus de 20 ans. Waouh, belle histoire alors. Ouais. Et toi, donc, dans la compagnie, tu y fais quoi? Alors moi, dans la compagnie, je travaille autour des actions avec les publics, autour des médiations. Et j'accompagne les ateliers amateurs, je porte les ateliers amateurs, donc par la fabrique, et je mène toutes les actions avec les publics autour des spectacles, mais également des actions autour de la marionnette, du théâtre avec différents partenaires. D'accord, parce que ton cursus à toi, c'est quoi? J'ai envie d'en savoir plus en fait. Tu es dans cette compagnie depuis ces 20 ans ou Non. Moi, j'ai intégré petit à petit la compagnie il y a 8 ans et je suis en CDI depuis 2021. Voilà. D'accord. Et tu as, par le côté amateur justement ou par le côté professionnel? Par les actions avec les publics toujours. D'accord. Donc animatrice au départ. J'ai envie d'en savoir ton CV, c'est quoi en fait? Ouais. Je suis intervenante auprès de la compagnie et donc c'était au départ par des contrats ponctuels. Et puis là, j'ai des actions régulières par la fabrique notamment et puis des actions en tournée des fois avec les spectacles. Ça, c'est plus rare, mais ou dans les partenaires locaux, les écoles. Donc, il y a ce travail de la compagnie autour de création. J'imagine qu'il y a régulièrement des créations, des spectacles qu'on peut voir un peu partout. Et il y a aussi ce travail auprès des amateurs, en fait, avec la mission, j'imagine, d'utiliser tous les outils de l'expression pour décoincer des choses, ouvrir aussi, se déployer un peu. La démarche, elle est très... donc, le théâtre, ses différents outils, par le corps, le travail corporel, la voix. Et puis après, moi, j'ai différentes cordes à mon arc aussi. Donc, je peux utiliser des outils comme le cirque. Ça fait partie de... Là, il y a la marionnette aussi, mais ça, c'est essentiellement la compagnie qui m'a transmis les techniques spécifiques à la marionnette, puisque leur travail est orienté beaucoup autour de la marionnette et pour le jeune public. Voilà, mais il y a une dernière création qui, elle, n'est pas adressée spécialement au jeune public, qui s'appelle Les Absents. Et voilà. Et oui, parce que en fait, je me souviens un jour, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu faire du théâtre. Et je me suis lancé un peu comme ça à l'arrache, un peu persuadé que la maîtrise de la scène, étant aussi à l'époque chanteur, ça allait être piece of cake. Et là, ça a été mais juste affreux. J'ai eu un trac terrible. C'est un outil parce qu'on dit parfois, quand on est timide, c'est bien de faire du théâtre, mais il faut être accompagné quand même. Hein. Oui, il faut être accompagné et puis être timide dans la vie et sur la scène, on se révèle autrement aussi. Donc, puis on a des outils, on est accompagné. Moi, j'accompagne les jeunes acteurs amateurs pour ça. Donc, on a des techniques. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est donc ce festival La Fabrique, donc qui est le volet proposition aux amateurs des outils du théâtre, avec cette idée peut-être dans ce festival, je rappelle, c'est le 29 et 30 juin à Casseuil. Oui, à la salle culturelle de Casseuil. À la salle culturelle de Casseuil. Donc cette proposition, c'est quoi? C'est permettre aux amateurs de montrer un peu leur travail annuel? Oui. Donc, d'accord. Oui. Toute la première partie de l'année, on développe, je donne des outils, des techniques de base pour pouvoir ensuite fonctionner autour de cette base-là. Et ensuite, à partir de janvier, on part sur la création de spectacles. Voilà, avec tous les ateliers, tous les participants. Et l'idée, c'est de vivre un peu l'aventure théâtrale comme le vivrait aussi une troupe de professionnels.
Donc ce moment, on se retrouve sur scène et que Ouais. là, popo Ouais, c'est ça. Oui, il y en a pour qui c'est une aventure très stressante, mais la découverte aussi du public est une aventure aussi qui est alléchante. Bah, c'est quand même autre chose de travailler comme ça toute l'année dans des ateliers et d'un coup de proposer à un public, Oui. en fait. C'est la finalité en même temps. Hein. Le théâtre fait sens aussi parce qu'à un moment donné, il rencontre son public. Exactement. Du théâtre tout seul, chez soi, entre soi, c'est pas... C'est autre chose. C'est une autre pratique. Ouais, c'est pas le théâtre... Il y a une fidélité dans la troupe, justement, amatrice, du coup. Tu vois comme ça des personnages qui se réveillent, qui surprennent Alors oui, il y a des participants qu'on retrouve sur différentes années, qui continuent. Et là, l'aventure théâtrale pendant 1 an, la rencontre avec le public aussi, les révèle encore différemment l'année d'après. Il y a un engagement qui s'intensifie aussi. Voilà, ça progresse. On a, comment on fait quand on veut justement, je sais pas, quelqu'un qui entend cette interview peut se dire par exemple, oh là là, mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être m'essayer à cette pratique étrange qu'est le théâtre. Ah, le théâtre, l'homme, Beckett, des restes d'études. Comment on prend contact comme ça, directement avec la compagnie L'Aurore? Oui, alors il y a un mail. Ouais. Il y a un mail pour me contacter directement donc c'est médiation@compagnielaurore.com. Donc c'est médiation en petit @compagnie en toutes lettres -du6 L-du6 aurore comme le prénom.com. J'imagine que ça c'est le nom du site aussi d'ailleurs. Alors le site on le trouve en tapant Compagnie L'Aurore directement. Je confirme, il est bien référencé. Ouais, on le trouve directement sur la barre de recherche. Alors, ça passe, on arrive déjà à la fin de la première partie et on n'a toujours pas parlé du contenu du festival parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, qu'on va pouvoir voir pendant ces 2 jours à Casseuil et pas juste de lire le programme comme ça sur le site de la compagnie L'Aurore, mais que tu nous en donnes un avant-goût et puis l'envie justement d'y aller. C'est fin juin, c'est le dernier week-end de juin du coup. C'est le dernier week-end de juin. Voilà, 29-30, c'est facile, ça se retient. Ouais. On sera déjà l'été, il fera beau, il y aura du soleil. Oui. N'est-ce pas? Ouais. On compte sur le soleil. Enfin. Et bien tout ça, on en parlera avec Julie donc dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Julie Amouroux qui vient nous parler de ce festival qui a lieu le 29 et 30 juin. J'essaye de faire sans fiche à Casseuil. Exactement. C'est la compagnie L'Aurore qui propose ce festival, mais c'est le festival La Fabrique ou de la Fabrique. De la Fabrique, ouais. De la Fabrique. Alors qu'est-ce que c'est la Fabrique? Tu peux nous rappeler pour ceux qui n'étaient pas encore réveillés quand on en a parlé? Alors la Fabrique, ce sont les ateliers amateurs qui sont proposés aux enfants, adolescents et adultes tout au long de l'année, tous les mercredis après-midi. Et voilà. Et qui sont proposés à Casseuil? Non, qui sont proposés à l'Aréole. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est à l'Aréole. Ouais. Ça se passe à l'Aréole. Ouais. On peut aller donc tous les mercredis, c'est ça? Tous les mercredis, ouais. Et s'exercer au théâtre. Exactement. Le théâtre. Découvrir cet univers-là, ouais. Oui, voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure dans la première partie, le plus important dans le théâtre, c'est quand même de le proposer. C'est les fameuses questions. Par exemple, quand est-ce qu'on est écrivain? Quand on a trouvé un éditeur et que les gens lisent notre livre, ou quand on écrit chez soi et sur sa machine à écrire en buvant un cognac? Et qu'est-ce qui fait de nous un écrivain? Qu'est-ce qui fait de nous un acteur, en fait? Est-ce qu'il y a besoin de proposer ce qu'on fait pour se sentir vraiment acteur? Alors pour moi, c'est ce qui fait sens, de rencontrer le public à un moment donné. Être dans la pratique du théâtre, c'est aussi vivre l'aventure d'une troupe. Donc c'est l'engagement collectif aussi. C'est la rencontre avec l'expression artistique sous différentes formes. Et puis après, on en vient. Il y a de l'impro, il y a le travail d'impro, mais la rencontre de texte aussi, la démarche qu'on a, c'est la rencontre avec un texte qu'on va monter pour pouvoir le présenter en fin d'année. Et alors, ce texte, cette présentation, c'est là, le 29 et 30. Qu'est-ce que c'est un petit peu le programme? J'ai envie que tu nous transportes un peu déjà dans ce qu'on pourra voir. Alors, on a plusieurs partenaires. Donc, il y a la Fabrique, il y a aussi l'association Mélédrama avec Émilie Chevalier, qui travaille donc le théâtre bilingue français-anglais, qui a des tout petits, des enfants et des ados. Voilà.
Oui, c'est vrai que je l'avais reçu. Je trouvais la démarche super chouette d'apprendre l'anglais par le théâtre, en fait. Ouais, c'est très chouette. Ouais, et puis Émilie est super en plus. Ouais. C'est Bah, on en parlait du soleil. Elle est très solaire, justement. Elle arrive et puis c'est pour une anglaise, c'est curieux. Écossaise. Écossais. Ah, ben c'est pour ça. Mais voilà. C'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Évidemment, tout s'explique. Donc, il y a Mélodrama, mais il y a aussi le Collège de Montségur cette année. Ah, voilà. C'est une première pour eux ? C'est une première sur le Festival de la Fabrique, puisque cette année, la compagnie L'Aurore a travaillé sur l'ouverture d'une classe théâtre, donc avec des collégiennes. C'est des collégiennes uniquement, ce sont des filles. C'était une démarche ou c'est un état de fait Alors, c'est un projet qui s'est monté en partenariat avec le collège, avec une professeure de français et d'anglais, Emmanuel Monera et Aurélie Calandro, professeure d'anglais. Donc voilà, l'idée, c'était de monter un projet autour de la pièce de Roméo et Juliette. Ok. Et donc, elles ont revisité le thème en montant Romy et Juliette, donc sur l'histoire homosexuelle de ces deux jeunes filles sur la base du texte de Shakespeare. Waouh, sacré projet. Sacré projet, en mêlant aussi l'origine du projet, c'était de mélanger l'anglais, travail anglais, avec l'anglais. Décidément, encore l'anglais. Encore l'anglais, ouais. Oui. Et donc ça, on pourra le voir, ce projet Romy et Juliette Oui. Alors voilà, l'idée c'était qu'ils puissent aussi présenter en local. Et donc on a proposé qu'ils puissent jouer. Alors sur la fin d'année, il y a des élèves qui ne seront pas là, donc ce sera un extrait du travail qu'elles auront mené tout au long de l'année. Voilà. Ah, mais c'est chouette déjà de pouvoir voir ça. Surtout que pour une fois, on aura enfin donc là pour le coup des Romy et Juliette qui ont l'âge de leur personnage. Ouais. Et qui, contrairement à l'époque sous Shakespeare, étaient incarnés tous par des hommes d'ailleurs. Ouais. Et donc c'est bien. Ouais. Oui, c'est chouette de revisiter cette pièce-là et puis de les rencontrer portées par des jeunes adolescentes. Et de rayonner en secteur local aussi, de pouvoir leur proposer de jouer hors les murs que simplement leur collège. Ce que tu disais tout à l'heure, de présenter à un public justement qui n'est pas forcément venu pour voir... En fait, c'est ça, c'est un moment où on se propose à des gens qui viennent pour du théâtre, pas parce qu'ils nous connaissent forcément ou parce qu'ils veulent nous voir sur scène, mais donc avec un regard neuf, curieux et puis surtout affranchi de tous les biais qui font que c'est pas la même chose quand les copains nous voient au collège en train de jouer ça. Oui, voilà. C'est la rencontre avec un public plus élargi, parce qu'effectivement, là, on sort des murs du collège et voilà, elles vont vivre l'expérience d'un festival et d'une rencontre avec un public plus ouvert, plus étendu, quoi. On a donc le travail d'Émilie Chevalier, on a le travail avec le Collège de Montségur. J'imagine aussi qu'il y aura des présentations du travail de la compagnie. Oui, alors il y aura un extrait de la dernière création de la compagnie Les Absents qui sera présenté, qui s'appelle Le Banc. Voilà, qui est une capsule qui dure 15 minutes. Et alors le banc, c'est quoi ? On est tous assis puis on dit du mal des gens, ce qu'on fait généralement sur les bancs passé un certain âge. Alors le banc, c'est la rencontre de deux hommes, voilà, amoureuses, et c'est très poétique. C'est uniquement corporel, une danse des mains et une rencontre corporelle entre ces deux hommes et leur projet de vie. J'en dis pas plus. Ah ouais. Un des projets de vie. J'aimerais bien voir la réaction du public s'ils se laisseront embarquer comme ça. Ouais. Ça a beaucoup de succès. Ils ont joué à Mima, à Mirepoix, au Festival de marionnettes aussi, et puis en France, dans différentes régions. Et voilà, cet extrait aussi est une belle présentation, formule de leur spectacle, quoi. Et on aura donc le banc. Alors je résume, tac, tac, tac. Et il y a autre chose qu'on peut... Mais le travail de la fabrique, justement, amateur, c'est qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Je crois qu'on n'en a pas parlé. Non, alors avec la fabrique, cette année, j'ai monté un spectacle jeune public, un texte qui s'appelle Perlino Comment de Fabrice Melchior. Donc la première partie sera assurée par le groupe enfants-ados. Et la suite du texte sera portée par les ados-adultes. Voilà, on a mélangé un petit peu enfants-ados et ados-adultes cette année. Voilà. Ah, ça se passe comment l'interaction ?
Eh ben, ça se passe très bien. Chez les enfants, il y avait une ado qui était dans le groupe prévu dans le groupe ado et qui finalement est restée chez ce groupe enfant parce que l'effectif était tout petit cette année pour les adolescents. Et la rencontre de 2 ados plus grandes avec les adultes. Et donc là, ça se construit. C'est aussi un écart d'âge, une rencontre avec une approche du théâtre aussi parfois en construction. Donc voilà, ça crée aussi une expérience différente. J'aime bien quand on décloisonne comme ça parce que l'énergie adolescente est très belle, quoique parfois un peu énergique. L'énergie adulte est très belle aussi, mais parfois peut-être moins énergique. Ah non. Non. Ah ouais. Allez, sortons des clichés alors. Ouais. Non, et là ils sont très engagés, très dynamiques. C'est un groupe, c'est très convivial. Et il y a beaucoup d'humour aussi, donc c'est très plaisant. Donc c'est tout le monde qui se rencontre. En fait, j'ai l'impression que ce festival, c'est l'occasion aussi d'exprimer toutes les sensibilités, toutes les expressions, mais dans un cadre justement où il y a la place pour chacun et où on fait ensemble, voilà, et on propose. Ouais. Et ça me donne très envie tout ça. Donc, super. Bah ouais, et du coup, j'espère que ça vous donne aussi envie à vous de l'autre côté du poste. Et je rappelle tout de suite la date, c'est le 29 et 30 juin, parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Ouais. 29 et 30 juin à Casseuil, samedi et dimanche. Ouais. On peut réserver ses places déjà ? Alors vous allez pouvoir réserver via Hello Asso. Ouais. Et puis ensuite, sinon le règlement peut se faire sur place. On n'aura pas accès à la carte bleue. Mais important, donc prévoir chèque ou espèce alors du coup. Chèque ou espèce. Espèce c'est toujours plus pratique. Ouais. Et l'ouverture des portes se fera le samedi à 15h30. Ouais. Et le dimanche à 14h. Ok. Voilà. Ouais. Ben, je te remercie, Julie. Merci beaucoup. Et puis donc, je rappelle, rendez-vous le 29 et 30 pour tous ces beaux moments de théâtre avec la compagnie L'Aurore pour le festival La Fabrique. Merci beaucoup.